Fukasuku na suku. Hawadako tilo. Monadako lo. Dakula kamali tu. Likasasile. Onisho sasile. Dakuhude. Monadako na sasile wo. Il y avait un village. Mukadako tilo. Lika dakula laitasa. Mukamfalume ba. Mfalume mwanga. Kutumwenza mbuzi. Le roi, il était fort, il était costaud. Tout le monde le respectait. Et oui. Bonjour. Bonjour, je suis le roi. J'aime mon peuple, j'aime mes villageois, j'aime ma fille Laitasa et j'aime ma femme. Bonjour, je suis la reine, toute belle. J'ai une fille, elle s'appelle Laitasa, elle est belle comme moi. Comme vous l'avez entendu, Wikiramu. La reine et le roi Wakana Mwana. Mwana Mtumsha, Weiwa Laita. Quand Kana Mwana, ils n'avaient pas d'autres enfants. Ils avaient que leur chair et tendre Laitaza. Le roi, il était un peu triste parce qu'il n'avait pas d'héritier. Mais il adorait sa fille. Akumbenza Mwana Ekia, c'est Otoshi. Sukuna Suk. Laitaza Aja. Laitaza Tuo! Laitaza Tuo! Laitaza Tuo! Laitaza Tuo! Bonjour, je m'appelle Laitaza, j'aime les animaux, j'aime les villageois et je respecte les sages. Mais je suis triste car je suis toute seule. Je veux un amoureux avec qui je me marierai, un prince qui serait digne de moi. Mukiyamabo, Laitaza Wenza Wenza Wanadapte, Akana il était un peu triste. Manakote Hamtu Ambenze. Toi tu m'as bien, je t'aime. I love you. Nisuvenza. Laitaza Alawa Alumwambia baba he na mayahe. Baba, mama, waminza Hamtu ashalole. Saide baba he avulishia. Volumetro, volumetro. Volumetro, volumetro. Le spectacle s'est très bien passé. Je crois que mes élèves ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et les parents étaient contents aussi, ils sont venus me dire, et ça m'a fait très plaisir. Voilà. Vous avez entendu? Mfalume aambia pia watu wahe wanazungwe mtwatumlolo mwanahe. Il est parti dire à tous ses soldats de passer dans tous les endroits. Wanitansambo amwalimpo. Wakazukazukas. Mfalume wasasile asuzumwatu ashamlole mwanahe. La belle Laitaza
wanadamu washibiwa, wanadamu wa watu pia wakaba maprinsi na mapi waremempio wadesazile mawata wamlole laitasa. Je musikia mafalume kubali? Musikia mafalume kubali? En tout cas, tous les gens qui sont venus de loin, de toute la région, de tout Mayotte, ils sont venus demander la main de Laïta. Mais le roi n'avait qu'une question. Quelle est la valeur d'un homme? Toujours chez moi, toujours chez. Maintenant, tu stahaki. Tu tomber dans mon nahe. Tu tomber dans gouf, dans kili. Dem falume amsugo. Atompana au katompa. Atompana au katompa. Volume 2. Je m'appelle Papa Fardi, je suis conteur pour Nimbe Animation. Donc on a travaillé ce projet du coup avec les jeunes d'une classe de CM2 dans le cadre du coup du projet de la fête de la science, mais du projet aussi Aquamarine. L'idée en fait des contes, c'est de parler du coup de la tradition mahoraise, de la culture et de quel lien on a en fait avec l'environnement, avec la science. Aussi d'un côté, en fait, c'est des passerelles qu'on a pu faire avec les jeunes parce qu'à travers le conte, notamment la pièce de théâtre qu'on a fait aujourd'hui, L'îlot du sable blanc, on a pu parler des récifs, on a pu parler du coup des villages anciens, comment ils étaient composés, qu'est-ce qu'ils utilisaient, est-ce qu'ils étaient d'achaux, est-ce que c'était des maisons en torchis, et ainsi de suite. On a pu parler de ça, de l'évolution, de ce qu'il y avait, de la mer, de ce qu'il y a à l'intérieur, de ce qu'il y a devant, de ce qu'il y a derrière. Donc voilà, les contes, ça a vraiment permis de parler de tout ça et puis de faire du lien. Là, aujourd'hui, c'est la fête de la science, mais qui dit science dit aussi culture. Donc c'est ce qu'on a voulu faire dire aux enfants, c'est que du coup, les contes ont toujours une base de réalité et la science, on sait du coup, c'est la science de l'homme. Hein. C'est tout ce qui se révèle, tout ce qui se voit, comment on met en valeur tout ça. Et donc les contes ont une partie très importante dans la société mahoraise. Elle est beaucoup orale. Donc on a très peu d'écrits et donc l'occasion de le partager, de le faire vivre avec les jeunes, de jouer un spectacle comme ça, c'est de continuer du coup à perpétuer cette tradition et aussi tout simplement du coup à mettre en lumière nos contes mahorais qui sont des très très bons contes. Donc voilà, parler soit en shimaoré soit en français, mais du coup dans la langue de nos choix parce qu'en fait voilà, shimaoré, français, kibushi, c'est nos langues à nous. Donc voilà, on en profite et puis dans le cadre de cette fête de la science, on remercie en tout cas tous ceux qui ont pu le mettre en place, je les remercie et puis belle continuation et bonne fête de la science à tous. Come on.
c'est très bien qu'on ait joué la pièce sur le mariage et l'histoire de l'îlot de Tsangatsole, du récif de sable blanc, parce qu'en fait, c'est une légende, mais qui est fondée sur un fait probable, qui est véridique, qui s'est passé il y a peut-être 300-400 ans au niveau du village de Msamoudou, dans le sud de l'île, en face les pages de Sazilé du milieu et du Sazilé du sud. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu sûrement une très grande vague qui est arrivée, ce qu'on appelle maintenant un tsunami, qui est arrivée sur la plage où il y avait le grand boulet avec tout le mariage. Et bien entendu, les gens qui ne savaient pas nager à l'époque ont été emportés par la vague dans le lagon. Par contre, le riz qu'ils avaient mis par terre s'est mis à flotter et avec les courants marins, il s'est rassemblé et il a formé un tas comme ça. Et ça existe toujours. Voilà. Donc en fait, toutes les légendes sont toujours fondées. Et après, l'homme les déforme parce qu'avant, il n'y avait pas d'écriture. Donc le soir, à la veillée, on se racontait qu'est-ce qui s'était passé. Puis certains, ils en rajoutaient une petite touche. Mais il y a un fond véridique sur la disparition d'un village aux environs de Msamoudou sous l'effet d'un petit tsunami ou d'une très grosse vague qui serait arrivée. Voilà. La représentation théâtrale La légende de l'îlot sable blanc, réalisée dans le cadre de la fête de la science, a été l'occasion de parler d'un côté de la légende de l'îlot blanc, mais aussi de faire appel à la culture mahoraise, de parler de la notion de gaspillage, d'encourager les enfants à s'intéresser à la culture orale et d'apprendre plus en lien avec les contes de Mayotte. Souvent on fait peur aux enfants en leur disant il ne faut pas aller à la mer pour se nager parce qu'il y a des djinns. Il faut rester plutôt à la maison. En effet, c'est vrai, ce qu'on a dit à Mayotte depuis longtemps aux enfants. D'ailleurs, avant, quand les enfants disaient d'être restés à la maison, pour voir s'ils étaient allés à la mer, on goûtait la peau. Et bien sûr, la peau était salée. Donc c'était un moyen de voir s'ils étaient allés à la mer. Le conte d'aujourd'hui nous a montré que c'est très important de connaître les contes de Mayotte, de les transmettre aux générations futures et bien sûr de faire ça dans le cadre de l'école, de travailler avec les élèves, de leur montrer comment on peut apprendre la culture mahoraise en relation avec d'autres disciplines. Et on a eu aujourd'hui, vous avez pu voir un tout petit Manzaraka où tout le monde a participé. Tous ceux qui veulent danser, bien sûr. La représentation théâtrale d'aujourd'hui, c'était aussi l'occasion d'inviter les parents, d'échanger avec eux, de leur montrer ce que les élèves font à l'école et de parler des autres activités qui ont été réalisées dans le cadre de la fête de la science. On a eu des parents qui sont allés nous voir, qui ont parlé avec la maîtresse et qui ont dit que la représentation théâtrale était une réussite et que peut-être un jour on pourrait le reproposer. Donc merci encore à tous, merci à Papa Fardi, à la maîtresse, à tous les élèves qui ont participé à la mise en place de cette représentation théâtrale. Et encore un grand merci à Bernard Thomassin qui a expliqué, comme vous l'avez vu, l'origine de l'îlot de sable blanc. Donc une rencontre entre les sciences de la nature et les sciences sociales, tout pour le devenir de l'îlot de Mayotte et pour les futures générations.